Alors voilà les images que j'ouvre dans Photoshop. Où se cache-t-il? Là. Vous savez que quand ça vient du web, vous pouvez toujours essayer d'attribuer le profil sRGB pour être certain d'avoir les couleurs correctes, mais ça m'a l'air correct là. Ça dépend de la manière dont votre Photoshop est réglé en fait. Mais en tout cas, une manière d'être certain d'avoir les bonnes couleurs quand ce sont des images qui viennent du web, c'est d'aller dans le menu Édition, attribuer un profil. Tiens, j'ai mon Photoshop en anglais. Je vais changer ça tout à l'heure. Édition, attribuer un profil et d'attribuer le profil sRGB. Et voilà, comme prévu, ça ne fait aucune différence ici parce que le profil par défaut chez moi est déjà dans le menu édition couleur, c'est déjà indiqué que c'est du sRGB. Menu édition couleur, les réglages par défaut de Photoshop. Là. Et donc voilà, on a ouvert des images qui n'ont pas de profil inclus et Photoshop leur a attribué d'office le sRGB. Donc dans ce cas-là, pas de problème. Si l'image du chien avait déjà le sRGB inclus. Voilà, on avait une image qui avait le sRGB, le profil inclus. Donc Photoshop savait pour quel matériel elle a été faite. Par contre, l'image du tigre, il ne savait pas. Maintenant, il le sait, maintenant que j'ai fait édition, attribuer un profil sRGB. Bien, alors on va commencer. On a deux images qui sont quand même assez bien différentes. C'est quoi la différence? Vous allez dire, il y a un tigre et il y a un chien. Il y a un tigre et il y a un chien, c'est sûr, c'est ça la différence. Mais le point de vue, c'est-à-dire c'est ça, voilà. Bien vu, c'est exactement ce que je voulais entendre. Enfin, à peu de choses près, mais c'est ça en fait. Hein. Oui, on a celui-là qui est vu de profil vraiment. Et on a celui-ci qui est vu de 3/4 plongeant. Donc l'appareil photo pointe vers le bas. L'animal n'est pas vu de profil ni de face, c'est du 3/4, donc 3/4 plongeant. Alors, comme on le verra un peu plus tard, vous devrez faire un photomontage avec des choses dedans, donc un sujet dans un décor. Et ne faites pas l'erreur de prendre des images ou de vous prendre en photo pour votre photomontage de profil, parce que en fait ça c'est très graphique en fait, hein, mais quand on fait un photomontage, on veut que les gens entrent dans le montage, on veut en quelque sorte qu'ils se projettent dans le montage, qu'ils voient la scène un peu en 3D, et l'idéal c'est d'avoir les choses vues de 3/4, plongeant ou contre-plongeant, donc en pointant l'appareil photo vers le bas ou vers le haut. Mais ça, je vous le rappellerai, ça fera partie des consignes. Et c'est une astuce, vous pouvez regarder les publicités dans lesquelles il y a des photomontages pour vous donner vraiment l'impression d'être dans le photomontage. C'est souvent une vue de 3/4 plongeante ou contre-plongeante. Voilà, donc l'appareil photo ne pointe pas vers l'horizon, donc, et le sujet n'est pas vu de profil ou de face. Bon, sinon, on peut faire des choses très bien avec les deux photos, hein, mais voilà. Dans le cadre d'un travail plus publicitaire, on irait plutôt vers l'image de droite. Alors, avant d'aller plus loin, moi, je vais aller modifier la langue de Photoshop ici, dans les préférences interface. Je vais le faire passer en français. OK, je vais quitter Photoshop et le relancer, il sera en français. Et on va travailler sur l'image du tigre. Donc il se trouve que précédemment, j'ai mis mon Mac ici, son gestionnaire de fichiers, le Finder, je l'ai mis en anglais. Vous voyez, ça se fait dans les préférences du Mac pour arriver à avoir le Finder, le gestionnaire de fichiers en anglais. Voilà. Dans les préférences système, dans la partie langage et région,
Voilà, il suffit de mettre en premier lieu le langage que vous voulez pour le gestionnaire de fichiers. Et du coup, les applications Adobe suivent cette langue-là. Et c'est pour ça que mon Photoshop était en anglais, il avait suivi cette langue-là. Photoshop sera la seule application parmi toutes les applications Adobe qui pourra fonctionner dans une langue différente de celle du système. Donc là, vous avez vu, j'avais mon Photoshop en anglais, je viens de le relancer, il est en français. C'est le seul qui vous proposera dans les préférences d'interface de modifier la langue ici. Donc tous les autres logiciels, Illustrator, InDesign, si je les veux en français, il faudra que j'aille modifier la langue du système de l'ordinateur. Sur Windows, ce sera la même chose, vous changez la langue de Windows, ça va influencer la langue des logiciels Adobe. Sauf Photoshop que vous pourrez modifier pour le forcer à être dans une langue différente de celle du système. Donc voilà, c'est intéressant de voir que ça fonctionne comme ça. Donc je suis avec mon Photoshop en français et on va rapidement faire un détourage sur cette bestiole.